Bonjour à tous et bienvenue dans ce point de l'information. La Côte d'Ivoire continue la lutte contre la Covid-19. Le pays a enregistré hier samedi 25 nouveaux cas, ce qui porte désormais à 2366 cas confirmés, 1188 guéris et 30 décès. Les autorités sanitaires appellent à plus de vigilance. Et dans cette lutte contre la Covid-19, c'est la mobilisation de tous les domaines pour apporter une contribution. Le secteur pharmaceutique joue un rôle essentiel dans la riposte, acquisition des médicaments et leur mise à disposition. Une très forte sollicitation de la pharmacie ces derniers temps. Un reportage de Cheikh Koné. Ils sont un peu plus de 2500 repartis sur l'ensemble du territoire national. En soutien aux médecins soignants, les pharmaciens d'officine apportent leur pierre à l'édifice dans la lutte contre le coronavirus. Vous savez que le pharmacien est l'agent de santé qui est le plus en contact avec la population. Nous avons demandé à tous les pharmaciens de travailler dans les règles de l'art, en prenant des mesures bien sûr donc pour éviter la propagation du virus. Ouattara Kaningui exerce dans ce corps de métier depuis des dizaines d'années. Le coronavirus, il ne l'a pas vu arriver, néanmoins. Toutes les dispositions ont été prises au sein de sa pharmacie pour empêcher la propagation du virus. Nous sommes dans une guerre sanitaire. C'est nous, en tant qu'agents de santé, qui devons être en avant. Nous sommes aujourd'hui en avant et nous comptons vraiment jouer pleinement notre rôle pour faire en sorte que nous puissions venir à bout le plus rapidement possible, bien sûr, donc, de ces virus. Des mesures saines adoptées dans l'ensemble des 1000 officines de pharmacie que compte la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en officine de pharmacie, on respecte des distances d'au moins 1 mètre entre les patients et entre le patient et le pharmacien interpelle les populations. Ça leur permet de prendre conscience que la situation a changé. Outre ces nouveaux dispositifs, des actions sont régulièrement menées par l'Ordre national des pharmaciens pour le traitement des patients atteints du Covid-19. Les pharmaciens de Côte d'Ivoire ont mutualisé leurs efforts pour mettre à votre disposition des médicaments, du petit matériel, des accessoires ainsi que des désinfectants d'une valeur globale de 215 millions de francs CFA. Un appui qu'ils entendent perpétuer malgré l'impact de la pandémie sur leurs activités. En effet, comme bien de secteurs, la demande de médicaments pourtant forte en début de crise a depuis peu baissé. Nous prions Dieu que tout rentre vite dans l'ordre puisque nos produits sont importés. Et bon, ma crainte c'est que si la crise dure et qu'en Europe les choses ne reprennent pas, on puisse avoir vraiment des ruptures pour certains médicaments vraiment qu'on ne souhaite pas, surtout les maladies chroniques. Cependant, malgré cette situation, les pharmaciens s'assurent de la disponibilité de tous les produits dans leur stock. Aujourd'hui, les pharmaciens d'officine sont approvisionnés par nos grossistes répartiteurs. Nous ne sommes pas forcément approvisionnés dans les quantités que nous désirons, mais ce qui nous est livré est destiné à la clientèle. Un des produits les plus demandés récemment, l'hydroxychloroquine. En Côte d'Ivoire, cet antipaludien a été validé dans le traitement contre le coronavirus le 30 mars dernier et est délivré sur prescription médicale. Nous avons reçu des mises en garde pour ne pas dispenser à n'importe qui ces spécialités. Nous pharmaciens, ce que nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire, le premier élément, c'est d'abord de faciliter, par exemple, les mécanismes d'importation de médicaments, ne pas qu'on se retrouve dans des situations de rupture totale. De faciliter les mécanismes d'acquisition de principes actifs pour nous permettre de produire sur place des produits. Aujourd'hui, le pays a passé la barre des 2000 cas de personnes contaminées. La riposte contre la pandémie se poursuit. Tout le personnel de santé, y compris les pharmaciens, est au front pour stopper la propagation du virus. Et puis en France, l'hydroxychloroquine n'est pas efficace contre le coronavirus. Voilà ce que dit une étude d'une revue médicale. Elle ajoute qu'au contraire, ces molécules augmentent même le risque de décès. Le ministre français de la Santé, Olivier Véran, a demandé hier une révision des règles de prescription du médicament. Le Premier ministre israélien doit comparaître ce dimanche pour la première fois devant la justice, mis en examen dans 3 affaires. Il va devoir s'expliquer sur des soupçons de corruption. Benjamin Netanyahou clame son innocence, mais pour la première fois en Israël, un chef du gouvernement se retrouve sur le banc des accusés.
Et puis dans le Dimanche Magazine aujourd'hui, on parlera de la fête de Ramadan 1441 Hégire. Quelles retombées et comment le musulman doit préserver les acquis de ce mois de piété. On en parlera avec notre invité Yaya Traoré, imam de la mosquée Al-Fitiya à Abobo. Rendez-vous à 13h.